Bonjour chers élèves et bienvenue dans une nouvelle leçon à distance. Notre leçon d'aujourd'hui est une leçon de grammaire dont le titre est la négation. Les objectifs de la leçon. 1. Identifier une phrase négative. 2. Transformer des phrases affirmatives en phrases négatives. D'abord, on va répondre à quelques questions. La première question. Est-ce que Salim a marché sur le trottoir? Faut-il rouler à grande vitesse? Est-ce que le code de la route est encore respecté? Notre travail sera en groupe. On va former deux groupes. Le groupe 1 va répondre par oui. Le deuxième groupe va répondre par non. Je reprends les questions et on répond. La première question. Est-ce que Salim a marché sur le trottoir? Groupe 1. Oui, Salim a marché sur le trottoir. Groupe 2. Non, Salim n'a pas marché sur le trottoir. Deuxième question. Faut-il rouler à grande vitesse? Faut-il rouler à grande vitesse? Groupe 1. Oui, il faut toujours rouler à grande vitesse. Il faut toujours rouler à grande vitesse. Groupe 2. Non, il ne faut jamais rouler à grande vitesse. Troisième question. Est-ce que le code de la route est encore respecté? Groupe 1. Oui, le code de la route est encore respecté. Oui, le code de la route est encore respecté. Groupe 2. Non, le code de la route n'est plus respecté. Non, le code de la route n'est plus respecté. Donc, les deux groupes ont répondu aux questions. Le premier groupe a répondu par oui, le deuxième groupe a répondu par non. Voici les réponses des deux groupes. Regardez bien les deux groupes de réponses et répondez à la question suivante. Compare les phrases des deux groupes et relève ce qui a changé. Regardez bien les phrases du premier groupe et les phrases du deuxième groupe. Qu'est-ce qui a changé? Par exemple, la première phrase. Salim a marché sur le trottoir. Salim n'a pas marché sur le trottoir. Qu'est-ce que vous remarquez? On a ajouté des expressions pour dire non. Le fait ne s'est pas déroulé. Donc, dans les phrases du deuxième groupe, on a ajouté des expressions pour dire non. Souligne dans les phrases les mots utilisés pour dire que le fait ne s'est pas déroulé. On va chercher ensemble dans les phrases du groupe 2 les expressions qu'on a ajoutées pour dire non. On va souligner ces expressions. Donc, la première expression est N', ne pas, ne pas. La deuxième phrase, ne jamais. La troisième phrase, ne plus. Ne plus. Donc, ne, on a mis l'apostrophe à la place de E. Pourquoi? Parce qu'il y a deux voyelles. Le E de ne et le E de est. Donc, nous avons souligné les expressions qui veulent dire non, qui
qui ont permis de dire non, le fait ne s'est pas déroulé. Ces mots expriment quoi? Ne pas, ne jamais, ne plus. Ces expressions expriment quoi? Ils expriment la négation. Ce sont des expressions de négation. Quand on ajoute ces expressions de négation à une phrase, cette phrase est appelée phrase négative. Donc, la phrase négative est une phrase où on trouve des expressions de négation. Ne pas, ne jamais, ne plus, ne rien. Le contraire de la phrase négative, c'est la phrase affirmative. Donc, les phrases du premier groupe sont des phrases affirmatives qui affirment un fait, qui disent oui. Les phrases du deuxième groupe sont des phrases négatives qui nient un fait, qui disent non. On va étudier les phrases négatives. Observez bien ces phrases. Salim n'a pas marché sur le trottoir. Il ne faut jamais rouler à grande vitesse. Le code de la route n'est plus respecté. Donc les expressions de négation sont écrites en gras et ils sont soulignés. Ma question est la suivante. Quelle est la place des mots exprimant la négation dans ces phrases? Les mots qui expriment la négation, quelle est leur place? Quelle est leur position? Qu'est-ce que vous remarquez? On remarque que ces expressions encadrent le verbe. Ces expressions encadrent le verbe. Cela veut dire que entre les deux formes d'expression ou bien les deux formes de négation, les deux expressions de négation, on trouve un verbe. Nous avons ne plus le verbe plus pas. Il ne faut jamais. Ne plus faut, le verbe falloir plus jamais. N'est plus. Ne plus est, le verbe être au présent, plus plus. La deuxième expression de négation. Donc, les expressions de négation encadrent un verbe. Ils encadrent un verbe, un seul verbe. Regardez avec moi la première phrase. Salim n'a pas marché sur le trottoir. Où est le verbe? C'est le verbe marcher. Il est conjugué ici au passé composé. Et comme vous savez, quand le verbe est conjugué au passé composé, il se compose de l'auxiliaire être ou avoir au présent plus le participe passé. Ici, nous avons le verbe ou bien l'auxiliaire avoir au présent. A. Salim a marché sur le trottoir. Donc, on a mis l'auxiliaire avoir entre ne et pas. On n'a pas mis tout le verbe, on n'a pas mis l'auxiliaire et le participe passé. On a mis seulement l'auxiliaire parce que le verbe est conjugué au passé composé. Quand le verbe est conjugué au présent, on le met entre les deux expressions comme dans la deuxième phrase. Il ne faut jamais rouler à grande vitesse. Il ne faut, ici, le verbe est conjugué au présent. Donc, on le met entre les deux expressions de négation. Ne faut jamais. Donc, la place des mots exprimant de négation, où est-ce qu'elle est? Donc, les deux expressions de négation encadrent le verbe. Donc, entre les deux expressions, on trouve un verbe. Deuxième question. Est-ce qu'il y a d'autres expressions ou bien d'autres mots qui expriment la négation? Ici, on a donné seulement 3 exemples. Ne pas, ne jamais, ne plus. Est-ce qu'il y a d'autres expressions? Oui, bien sûr, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs expressions de négation. Je vais vous donner quelques exemples. Donc, on va travailler sur la forme affirmative
et la forme négative, c'est-à-dire le contraire de l'affirmative, c'est négatif. Premier exemple. Je marche sur le trottoir. Je marche sur le trottoir. C'est une phrase affirmative. Le contraire, la forme négative. Je ne marche pas sur le trottoir. Je ne marche pas sur le trottoir. Donc, je marche sur le trottoir est une forme affirmative simple. Le contraire, c'est ne pas. Tu comprends quelque chose ou bien tu comprends tout. Quelque chose, c'est pour le singulier, tout, c'est pour le pluriel. Tu comprends quelque chose, tu comprends tout, le contraire, tu ne comprends rien. Donc rien, c'est le contraire de quelque chose et de tout. Troisième exemple. Je vois quelqu'un ou bien je vois tout le monde. Quelqu'un, c'est pour le singulier, tout le monde pour le pluriel. Je vois quelqu'un. Quelqu'un et tout le monde, c'est pour les personnes. Quand on parle d'une personne ou de plusieurs personnes. Quelque chose, c'est pour un objet. Je vois quelqu'un, je vois tout le monde. Le contraire, je ne vois personne. Je ne vois personne. Quatrième exemple. Je vais souvent au cinéma. Je vais toujours au cinéma. Je vais parfois au cinéma. Les trois expressions ont le même négatif, ont le même contraire, ont le même antonyme. Je ne vais jamais au cinéma. Je ne vais jamais au cinéma. Donc le contraire de souvent, de toujours, de parfois. Ici d'autres formes de négation. Il travaille encore dans la même entreprise. Il travaille encore dans la même entreprise. Il ne travaille plus dans la même entreprise. Il ne travaille plus dans la même entreprise. Le bébé parle déjà. Le bébé parle déjà. Le bébé ne parle pas encore. Le bébé ne parle pas encore. Je regarde à gauche et à droite. Ce sont deux faits qui se passent en même temps. Je regarde à gauche et à droite. Le contraire, je ne regarde ni à gauche ni à droite. Je ne regarde ni à gauche ni à droite. Je retiens bien. La première des choses, une phrase est soit de forme affirmative, soit de forme négative. La phrase peut être affirmative ou négative. On utilise la phrase négative pour nier, c'est-à-dire pour dire non ou pour dire le contraire. On utilise la phrase négative pour nier, c'est-à-dire pour dire non ou pour dire le contraire. Dans la phrase négative, l'expression de négation se compose de deux éléments qui encadrent le verbe. Ne plus verbe plus pas, ne plus verbe plus plus, ne plus verbe plus jamais, ne plus verbe plus rien, etc. Par exemple, vous prenez la voiture, le contraire, vous ne prenez pas la voiture. Donc, entre ne et pas, il y a un verbe. Vous avez ici une liste des formes affirmatives et leur contraire, forme négative. Quand on a une phrase simple, par exemple, je marche, je traverse la rue, la forme négative est ne pas. Je marche, je ne marche pas. J'explique, je n'explique pas, etc.
Le contraire de quelque chose, ne rien. Le contraire de quelqu'un ou de tout le monde, ne personne. Le contraire de souvent, de toujours et de parfois, ne jamais. Le contraire de est, quand on a deux faits, deux actions qui se passent en même temps. Le contraire est ne, ni, ni. J'aime les fraises et les bananes. Je n'aime ni fraises ni bananes. Le contraire de déjà, ne pas encore. Le contraire de encore, ne plus. Passons aux exercices d'entraînement. Premier exercice. Indique le genre de chaque phrase. Est-ce une phrase affirmative ou une phrase négative? Première phrase. Le gendarme dresse le procès verbal. Le gendarme dresse le procès verbal. Est-ce qu'on a ici une expression de négation? Non, on n'a pas d'expression de négation. Donc, c'est une phrase affirmative. C'est une phrase affirmative. Deuxième phrase. Le code de la route n'est pas toujours respecté. Le code de la route n'est pas toujours respecté. Ici, on a une expression de négation. Ne pas. Donc, c'est une phrase négative. C'est une phrase négative. Troisième phrase. Ne jamais changer de direction sans utiliser le clignotant. Ne jamais changer de direction sans utiliser le clignotant. Ici, est-ce qu'on a une expression de négation? Oui, ne jamais. Donc, c'est une phrase négative. Troisième phrase. Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire. C'est-à-dire, on est obligé de porter la ceinture de sécurité. Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire. Est-ce qu'il y a une expression de négation? Non, il n'y en a pas. Donc, c'est une phrase affirmative. Les piétons ne sont pas à l'abri des accidents. Les piétons ne sont pas à l'abri des accidents. Est-ce une phrase affirmative ou négative? Il y a l'expression de négation ne pas. Donc, c'est une phrase négative. Il ne faut jamais se précipiter en traversant la chaussée. Il ne faut jamais. Ne jamais. Donc, puisqu'il y a l'expression de négation, c'est une phrase négative. La dernière phrase. Il faut présenter les papiers de la voiture à l'agent. Il faut présenter les papiers de la voiture à l'agent. Est-ce qu'il y a une expression de négation? Non, il n'y en a pas. Donc, c'est une phrase affirmative. C'est une phrase affirmative. Passons au deuxième exercice. Complète les phrases avec les mots de négation qui conviennent. Ne pas, ne plus, ne jamais. On va compléter ces phrases par des expressions de négation convenables. La première phrase. Il faut doubler quand la ligne est continue. Est-ce qu'il faut doubler quand la ligne est continue? On va répondre par non. Qu'est-ce qu'on va dire? Il ne faut jamais doubler quand la ligne est continue. Il ne faut jamais doubler quand la ligne est continue. Il a compris. Il commettra la même faute. Il a compris. Il commettra la même faute. Est-ce que une personne peut commettre une faute après avoir compris que c'est une faute? Bien sûr que non. Donc, c'est une action qu'une personne faisait auparavant.
il commettait des fautes, mais maintenant il a compris qu'il ne doit pas commettre les mêmes fautes. Donc, c'est une action, c'est un fait ou bien c'est une action qu'on faisait auparavant, mais qu'on ne fera plus dans le présent. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Il a compris, il ne commettra plus la même faute. Il ne commettra plus la même faute. Troisième phrase. Le motocycliste a mis son casque sur sa tête pour la protéger. Le motocycliste a mis son casque sur sa tête pour la protéger. Si on veut nier le fait, si on veut répondre par non, qu'est-ce qu'on va dire? Le motocycliste n'a pas mis son casque sur sa tête pour la protéger. Phrase D. Voilà vos papiers. Recommencez. Ici, c'est un agent de police qui parle avec un automobiliste. Est-ce qu'un agent de police peut dire à un automobiliste de recommencer, de brûler le feu rouge ou bien de ne pas s'arrêter au passage piéton? Non, il ne peut pas lui dire recommencer, faites la même chose. Donc, il doit lui dire non, voilà vos papiers, ne recommencez plus. C'est-à-dire, ne faites plus ce que vous faisiez auparavant. Ne faites plus ce que vous faisiez auparavant. Il aime ce qui gêne la circulation. Est-ce qu'on aime ce qui gêne la circulation? Non, il n'aime pas ce qui gêne la circulation. Passons aux exercices d'évaluation. Premier exercice. Réponds négativement aux questions suivantes. On va vous poser quelques questions et vous allez répondre par non. Vous allez répondre négativement. La première question. Est-ce qu'elle traverse convenablement la chaussée? Est-ce qu'elle traverse convenablement la chaussée? La réponse. Elle ne traverse pas convenablement la chaussée. Elle ne traverse pas convenablement la chaussée. Deuxième question. As-tu reçu ton permis de conduire? As-tu reçu ton permis de conduire? Non, je n'ai pas reçu mon permis de conduire. Je n'ai pas reçu mon permis de conduire. Question 3. As-tu trouvé quelqu'un pour t'apprendre à conduire? As-tu trouvé quelqu'un pour t'apprendre à conduire? Non, je n'ai trouvé personne pour m'apprendre à conduire. Le contraire de quelqu'un, c'est personne. Je n'ai trouvé personne pour m'apprendre à conduire. Deuxième exercice. Transforme les phrases affirmatives suivantes en phrases négatives. Nous avons des phrases affirmatives. On va les transformer en phrases négatives. Première phrase. Vous avez toujours un comportement responsable sur la route. Phrase 2. Vous partez encore en voyage sans vos papiers. 3. Je vois quelqu'un sur la route. Et 4. Il respecte le code de la route et les recommandations de l'agent de sécurité. Quand vous remarquez, j'ai souligné les expressions auxquelles on doit faire attention pendant le changement des phrases. Vous avez toujours. C'est quoi le contraire de toujours? Souvenez-vous de la liste qu'on a écrite auparavant. Vous avez toujours. Le contraire, jamais. Vous n'avez jamais un comportement responsable sur la route. Vous n'avez jamais un comportement responsable sur la route. Deuxième phrase. Vous partez encore en voyage sans vos papiers. Vous partez encore. C'est quoi le contraire de encore? Plus.
Vous ne partez plus en voyage sans vos papiers. Vous ne partez plus en voyage sans vos papiers. Troisième phrase. Je vois quelqu'un sur la route. Je vois quelqu'un sur la route. Le contraire de quelqu'un est personne. Je ne vois personne sur la route. Je ne vois personne sur la route. Il respecte le code de la route et les recommandations de l'agent de sécurité. Il respecte le code de la route et les recommandations de l'agent de sécurité. Contraire de est, ni. Il ne respecte ni le code de la route, ni les recommandations de l'agent de sécurité. J'espère que vous avez bien suivi la leçon et que vous avez bien compris. Au revoir et à très bientôt.